Hello hello, bienvenue à tous. Merci d'être là sur cette chaîne pour ce tout premier épisode. Je suis devant le château d'Édimbourg, magnifique. L'histoire que je vais vous raconter ce soir est l'histoire de fantôme qui m'a le plus émue et le plus touchée. Et elle commence justement au pied du château d'Édimbourg. Donc je vous propose de prendre un petit snack, un café, un thé et de vous blottir sous la couette parce qu'ici ça caille. C'est parti, suivez-moi. And the call Édimbourg, capitale écossaise, début XIXe siècle. Le château d'Édimbourg a depuis toujours eu une vocation défensive de forteresse. Il existe depuis l'âge de pierre et toute la cité s'articule autour de lui. Au tout début du XIXe siècle, un minuscule passage est découvert sous les pierres de la forteresse. On suppose qu'il y a sous les remparts du château des kilomètres et des kilomètres de galeries souterraines secrètes qui restent encore à découvrir. Justement, ce minuscule passage devait mener à l'une de ces fameuses mystérieuses galeries. Le conseil de la ville, extrêmement curieux de cette découverte, tenta dans un premier temps de déchausser les lourdes pierres qui bloquaient l'entrée exiguë du passage. En vain. Un enfant des rues, sans attache ni famille, fut alors kidnappé et forcé à s'introduire dans ces souterrains lugubres. De par sa toute petite corpulence, et n'ayant aucun choix, il se faufila alors dans ces sous-sols sombres, froids et humides. Pour suivre sa progression et tenter de cartographier ce tunnel, il lui fut remis un minuscule tambour. Le petit tendit les bras pour récupérer le tambour et commença à avancer à tâtons dans l'inquiétant dédale de labyrinthe. Seul, terrorisé et gelé dans le noir total, le petit avançait doucement et les bruits du tambour, entendus à la surface, étaient au début timides. Il fallait bien tendre l'oreille. Le petit avançait, péniblement. Quand soudain, il se mit à taper frénétiquement sur son tambour, très très fort, à hurler à la mort, puis d'un coup, plus rien. Silence, total, plus aucun bruit de tambour, plus aucun signe de vie du petit batteur. Le conseil de la ville, n'étant pas vraiment inquiété du sort du petit, et étant plus intéressé par ces fichues galeries souterraines, alla ramasser un autre gamin des rues. Et le sombre manège reprit de plus belle. Car tous s'arrêtaient de battre du tambour, toujours au même endroit, devant Trøndkirk. Après avoir sacrifié pour rien ces pauvres âmes innocentes, le conseil de la ville, penaud, se rendit à l'évidence et cessa ses investigations mortelles. Le minuscule passage fut scellé à jamais, enfermant avec lui ses secrets horribles et gardant captifs à jamais tous ses petits. Nous ne savons toujours pas ce qui a pu se passer. Qu'ont-ils vu? Sont-ils tombés dans une fosse? De quoi ont-ils été témoins? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour les terroriser à ce point? Comment sont-ils morts? Tant de questions. Quand vous vous baladez aujourd'hui sur le Royal Mile, s'il vous plaît, faites une pause au niveau de Trøndkirk et tendez l'oreille. Écoutez attentivement. Il n'est en effet pas rare d'entendre des petits bruits de tambour provenant du sol. Réminiscence auditive de cette tragique et si triste histoire.